Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va étudier la première leçon dans les maths pour le tronc commun qui s'appelle Ensemble des nombres antinaturels n et notions en arithmétique. Alors aujourd'hui, on va savoir c'est quoi l'ensemble n et c'est quoi un nombre antinaturel. En mathématiques en général, on a des nombres positifs, négatifs, décimales et d'autres choses. Alors aujourd'hui, on va savoir c'est quoi un nombre antinaturel qui est dans l'ensemble n. Il y a beaucoup d'ensembles en mathématiques, c'est-à-dire on a fait des groupes des nombres en mathématiques et chaque groupe est s'appelait un ensemble. Et on a l'un d'eux un ensemble n. On voit ici n est l'ensemble des antinaturels. Alors dans ce groupe-là, qui s'appelle l'ensemble n, on a des nombres antinaturels. C'est quoi un nombre antinaturel? Un nombre antinaturel, ce sont tous les nombres qui sont positifs. De 0 à 1, qu'on voit ici. N est l'ensemble des antinaturels. On écrit n est égal 0, 1, 2, 3, 4 à l'infini. C'est-à-dire ce sont tous des nombres qui sont positifs. De 0 à au plus, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 6, 7, etc. 2, un nombre antinaturel, c'est un nombre qui n'est pas négatif, c'est-à-dire qui est positif, et qui n'est pas décimal, c'est-à-dire il n'a pas de virgule. Par exemple, on a 1,2, ce n'est pas un nombre antinaturel, même s'il est positif, il ne doit pas être décimal. C'est-à-dire, encore une fois, un nombre antinaturel qui est dans l'ensemble n, c'est un nombre qui est positif et sans virgule. D'accord? Alors, c'est-à-dire qu'on voit ici, l'ensemble n, 0, 1, 2, 3. C'est compris? N'est-ce pas? Très bien. Premièrement, diviseur et multiple d'un antinaturel. On dit qu'un antinaturel non nul, c'est-à-dire un nombre qui est antinaturel, qui est égal pas à 0. C'est quoi le nombre qui est nul? C'est 0. Alors ici, non nul, c'est-à-dire ce n'est pas 0. On dit qu'un antinaturel non nul, B, c'est-à-dire B c'est ce nombre antinaturel qui est non nul. C'est-à-dire n'importe quel nombre, c'est-à-dire 1, 2, 3, vous savez ce qu'est un nombre naturel, n'est-ce pas? Alors qu'il n'est pas 0, c'est-à-dire on n'a pas ici 0, c'est juste d'autres nombres. Divise un antinaturel A, c'est-à-dire ce sont deux nombres qui sont antinaturels. S'il existe un antinaturel Q, aussi Q, tel que A est égal à B fois Q, c'est-à-dire B fois Q est égal à A, n'est-ce pas? On dit alors que B est un diviseur de A, ou que A est divisible par B, et ou que A est un multiple de B. C'est-à-dire que A elle peut être divisible par B, c'est-à-dire on peut diviser par B, ou A est un multiple de B, c'est-à-dire B fois un nombre est égal à A. Maintenant, on va voir les nombres pairs et les nombres impairs. Nombre pair en arabe adad al-zawjiyya, nombre impair adad al-fardiyya. Je crois que vous avez déjà entendu parler ce mot-là, pair impair, dans le primaire ou bien comme ça, peu n'importe. Alors, soit A, un antinaturel, là, nous sommes toujours dans l'ensemble n, entier naturel. Si A est un multiple de 2, c'est-à-dire A est égal à 2 fois quelque chose, comme on a vu ici, A est un multiple de B, A, n'est-ce pas? A est égal à B fois Q. Alors, tout ça a un rapport avec ce qu'on vient de juste de voir, hein. Nombre antinaturel, A est égal à B fois Q, A est un multiple de B, on continue. Alors, on dit que A est un nombre pair. Hein? Nombre pair, c'est-à-dire quoi? Les nombres pairs, c'est quoi? Ce sont 0, 2, 4, 6 et 8. Ce sont des nombres pairs. Et A s'écrit sous la forme de n. C'est-à-dire A est égal à 2n. Où n est un antinaturel, bien sûr, aussi. Hein? Nous sommes toujours dans l'ensemble n, qui sont des nombres antinaturels. C'est-à-dire A est égal à 2n. C'est ce que je viens de dire. Alors A est égal à 2n. Alors A est un multiple de 2. Vous avez compris? Et A n'est pas pair. Alors on dit que A est un nombre impair. C'est-à-dire que s'il n'est pas pair, alors c'est un nombre impair. Et A s'écrit sous la forme
2n plus 1, c'est-à-dire 2n est un nombre pair et 2n plus 1 est un nombre impair. Ou n est un entier naturel, c'est-à-dire a est égal à 2n plus 1. On va prendre un exemple pour comprendre mieux. Alors, soit n un nombre entier naturel. Il faut toujours avoir cette condition. Alors, on va prendre un nombre quel que vous voulez. Par exemple, on va prendre 0 si vous voulez au début, après 5, après 7. Et on va ajouter 4. Alors, on va faire les deux conditions. Avec a est égal à 2n, pour savoir est-ce qu'il va vraiment avoir un nombre pair. Après, on va faire a est égal à 2n plus 1, pour savoir est-ce qu'il va être vraiment impair. Pour ces quatre nombres, 0, 5, 7 et 4. On va faire des exemples pour comprendre plus. Alors, 2 fois 0 est égal à 0. 2 fois 5 est égal à 10. 2 fois 7 est égal à 14. Et 2 fois 4 est égal à 8. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Tous ces nombres-là, ils sont quoi? Des nombres pairs. Vous voyez? Maintenant, on va remplacer n par ces nombres-là. Et on va constater que ce sont des nombres impairs. On va voir maintenant avec le deuxième cas. 2 fois 0 est égal à 0, plus 1 est égal à 1. 2 fois 5 plus 1. 2 fois 5 est égal à 10, plus 1 est égal à 11. 2 fois 7 est égal à 14, plus 1 est égal à 15. 2 fois 4 est égal à 8, plus 1 est égal à 9. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Quel que soit ici le nombre, quel que soit ce qui sera, par exemple, on a ici 0 et 4, ce sont des nombres pairs. 5 et 7, ce sont des nombres impairs. Alors, quel que soit le nombre n, peu n'importe, pair ou bien impair, 2 fois n, il sera toujours un nombre pair. Et 2n plus 1, il sera toujours un nombre impair. Maintenant, vous avez compris cela. Après, on va savoir plus sur le cours et vous allez comprendre ça avec les exercices. Par exemple, après, ils vont vous donner un nombre très grand, ou bien même des nombres qui sont inconnus comme x, ou bien n, et vous devez conclure cette expression-là pour savoir est-ce que cette expression qu'ils vous ont donnée au début, est-ce que c'est un nombre pair ou bien impair. D'accord? Vous allez comprendre avec le temps, avec des exercices, parce que c'est ça les maths. Les maths, c'est pas seulement apprendre la leçon bien, c'est avec les exercices que tu comprends plus. Alors, maintenant on a fini avec les nombres pairs et impairs. Maintenant, on va voir les critères de divisibilité. Maintenant, par exemple, ils vont vous donner un nombre qui est grand, que c'est difficile de savoir qui est divisible par quel nombre. Par exemple, ils vont te donner des exercices. Par exemple, est-ce que ce nombre-là est divisible par 2? C'est très long pour faire comme ça. La méthode qui est traditionnelle, tu vas diviser par 2 et là, après tu vas savoir soustraire, après tu vas écrire le nombre. Par exemple, tu as un nombre très grand. Alors, on va voir maintenant des critères de divisibilité pour faciliter la tâche. Pour savoir, est-ce que ces nombres-là sont divisibles par 2, ou bien 5, ou bien 3, ou bien 9, ou bien 4, très rapidement. C'est-à-dire vous n'allez pas besoin de faire d'utiliser la calculatrice ou bien d'utiliser une feuille de brouillon. D'accord? Alors, soit A, un entier naturel. Nous sommes toujours avec les entiers naturels, n'est-ce pas? Alors, A est divisible par 2. Quand si, alors ici on a une condition, si son chiffre des unités est pair. Par exemple, on va faire des exemples. Alors par exemple, ici on a 208. À la place de faire la méthode traditionnelle, qu'est-ce que je veux dire par la méthode traditionnelle? C'est-à-dire comme ça, on va écrire ça, qu'est-ce que je veux dire par la méthode traditionnelle? À la place de faire cela, soustraire encore une fois 10, et pour savoir, après on va faire 8, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir les unités pour savoir ce qu'il est divisible par 2 ou pas. D'accord?
Alors, peu n'importe quel que soit les nombres ici, on va voir seulement les nombres des unités. On a 8. 8, c'est un nombre pair ou bien impair? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit les nombres pairs, ce sont 0, 2, 4, 6 et 8. Alors oui, c'est un nombre pair. Alors on dit que 208 est divisible par 2. Vous avez compris? Alors on va voir les autres nombres pour comprendre d'autres choses. A est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Vous avez compris? La même chose que 2, mais seulement si ces unités sont 0 ou bien 5. A est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Et ça, par exemple, on va faire des exemples avec tout cela. Je vais te donner des nombres et tu vas voir. Il est divisible par quoi? D'accord? Parce que par exemple, il peut te donner un nombre qui peut être divisé par tous ces nombres-là. Ok? Alors, A est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisée par 3. Par exemple, on va prendre 108. D'accord? On va prendre 108. Alors, on va prendre 108. On va faire la somme de ces chiffres. On va prendre 1 plus 0 plus 8. Ça va nous donner 9. Et 9 est dans le tableau de multiplication de 3. C'est-à-dire 9 est divisible par 3. Ok? Et c'est bon. A est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Alors maintenant, on va prendre le même nombre qui est 108. Ça va nous donner 9. Alors il est divisible aussi par 9, n'est-ce pas? Parce qu'on a 9 est divisible par 9. Vous avez compris. A est divisible par 4 si le nombre formé par le chiffre des unités et le chiffre des dizaines de A est divisible par 4. On va prendre encore une fois 108. Alors on va prendre le nombre de le chiffre des unités et le chiffre des dizaines, 0 et 8. On va savoir est-ce qu'il est divisible par 4 ou non. S'il est divisible par 4, alors ce nombre-là, c'est-à-dire ici 108, est divisible par 4. Vous avez compris? C'est bon? On va faire les exemples. Alors, si on a des exemples, on a 100. Il est divisible par quoi? 2. Est-ce qu'il est divisé par 2? Oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce que ici, on a le nombre des unités et 0. Et 0 est un nombre pair. Vous avez compris? Alors, il est divisible par 2. Et quoi encore? Il est divisible par 5. Pourquoi? Parce que aussi, les nombres des unités sont quoi? Nombre des unités sont 0. Alors, pour 5, les nombres des unités qui sont 0 ou bien 5 sont divisibles par 5. Mais si on a 0, alors 100 est divisé par 2 et par 5. Il est divisible par 2, 5 et quoi encore? Et 4. Pourquoi? Parce que si on a 0, 0, et 4 fois 0 est égal à 0, donc on a ça dans la multiplication de 4. Donc il est divisible par 2, 5 et 4. Et si vous allez voir dans la calculatrice, ça va vous donner ici. Ici, divisé par 2, ça va vous donner 50. Divisé par 5, ça va vous donner 20. Et par 4, ça va vous donner 25. Vous avez compris? Ce sont des exemples pour comprendre le cours et les critères qu'on a juste vus. 357 est divisible par 2? Non. Pourquoi? Parce que les nombres des unités ne sont pas des nombres pairs. Divisé par 5, non. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a pas 0 ou bien 5 dans les unités. Et divisible par 3, on va voir. Parce que, comme on va savoir, on va faire 3 plus 5 plus 7. Parce qu'on va faire la somme de ces chiffres. 3 plus 5, ça va donner 8. 8 plus 7, ça va donner 15. Et 15 est dans le tableau de multiplication de 3. Puisque 5 fois 3 est égal à 15. Alors, est divisible par 3. N'est-ce pas? On va faire 3 plus 5 plus 7. On a dit que ça va donner 15. Il n'est pas dans le tableau de multiplication de 9. C'est-à-dire, il n'est pas divisible par 9. Donc, c'est faux. Il n'est pas divisible par 9. Et pour 4, on va voir 57. 57 n'est pas divisible par 4. Donc, 357 est divisible par 3 seulement. D'accord?
544 est divisible par 2. Pourquoi? Parce que le chiffre des unités c'est 4 et qui est un nombre pair. On n'a pas 0,5, donc ce n'est pas divisible par 5. Alors 5 plus 4 plus 4, ça va me donner 13. Alors il n'est pas divisible ni par 3 ni par 9. Et pour 4, oui, 44 est divisible par 4 puisque ça va me donner 11. Alors 544 est divisible par 2 et 4. Alors, maintenant, dernier nombre, c'est 225. Alors, ce nombre-là est divisé par 2? Non, puisque le nombre des unités, ce n'est pas un nombre pair, n'est-ce pas? Est divisé par 5, oui, puisque le nombre des unités, c'est 5, n'est-ce pas? Divisé par 5, quoi, encore par 3, on va avoir 2 plus 2, 4. 4 plus 5, ça va donner 9. Et 9 est dans le tableau de multiplication de 3, c'est-à-dire 9 est divisible par 3. Alors, il est divisible par 5, par 3, on va voir 9, ça donne 9. 9 est divisible par 9, donc il est divisible par 5 et par 3 et 9. Est-ce qu'il est divisible par 4? Non, puisque 25 n'est pas divisible par 4. C'est bon, on a fini la première partie de notre leçon. On va faire la deuxième partie, que vous allez voir des nouvelles choses. Vous allez découvrir des nombres premiers et d'autres choses que peut-être que ce sera la première fois que vous allez entendre par elle, peu importe. Alors c'est bon, on a fini la partie qui est essentielle, qui est facile. Et on va voir, bien sûr, après terminer le cours, vous allez voir des exercices pour comprendre la leçon mieux. Merci beaucoup, à bientôt.